Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, au cas où vous n'auriez pas regardé la dernière vidéo parce que tout simplement ça ne vous intéressait pas, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année 2022. J'espère que tous vos rêves, tous vos souhaits se réalisent, mais surtout, surtout, surtout une bonne santé. Alors, je voulais aussi vous remercier parce que ma chaîne, elle est nouvelle et tous les jours, tous les jours, tous les jours, j'ai de nouveaux abonnés. Donc, ça me motive, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que sachez que dans quelques temps, quand j'aurai un certain nombre d'abonnés, je vais commencer à faire des petits concours pour vous faire gagner du matos, du tissu, enfin peu importe, je ne sais pas là maintenant comment elle va évoluer, mais elle évolue bien, donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et voilà, sachez que c'est bien de vous abonner, comme ça ben, vous serez les premiers au courant quand je ferai des petits concours. J'arrête mon blabla parce que j'aime bien me berner, vous avez déjà remarqué certainement, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour commencer ce nouveau projet, on va avoir besoin d'un morceau d'éponge de 20 cm sur 70, de 1,90 m de biais. Alors, si vous faites le calcul, ça fait 1,80 m, sauf qu'on perd toujours un petit peu dans les angles, et du coup, vaut mieux prévoir quelques centimètres de plus. Alors, pour commencer, on va le positionner côté envers, et on va commencer à la moitié de l'ouvrage ici, pour positionner le biais. Alors, on va l'ouvrir comme ceci et plier sur un petit centimètre. On va le positionner et l'épingler au centre, voilà, et tout simplement on va venir épingler le biais à ras de notre ouvrage jusqu'au bout. Mais au bout, justement, on va venir faire un petit point de repère à 1 centimètre, un peu plus, à 1 centimètre du bord. Donc, on va venir faire une couture et s'arrêter à 1 centimètre du bord. Vous faites un petit point d'arrêt. Voilà, faites une couture tout le long ici et arrêtez-vous à 1 centimètre du bord. Voilà, on est d'accord que j'ai volontairement pris du fil à coudre d'une autre couleur pour que vous voyez mieux à la vidéo. Alors, j'ai fait ma petite couture, donc j'ai bien fait un pli ici d'1 centimètre. J'ai fait ma couture dans le pli jusqu'à 1 centimètre du bord. Maintenant, on le remonte bien droit pour être sûr qu'il soit droit. Regardez d'avoir un angle droit ici juste au pli. Quand vous l'avez, vous positionnez votre doigt juste au-dessus et hop, vous le redescendez le long de votre ouvrage. Il est bien à ras du biais ici le long et à ras de votre ouvrage de l'autre côté. Vous pouvez l'épingler pour ne plus qu'il bouge. Et pareil, vous allez venir refaire, épingler,
si vous avez plus facile. Vous faites pareil à 1 cm du bord de votre ouvrage. Vous faites un petit point de repère. Et comme ça, pareil, vous reprenez votre couture ici à 1 cm. Donc 1 cm en hauteur, 1 cm en largeur. Enfin, dans tous les cas, c'est dans la couture. Comme ça, vous avez un petit carré, on va dire, là dans le coin. Donc, vous repartez de là. Vous faites pareil. Vous descendez jusqu'à votre point de repère. Une fois que c'est fait, ben, vous refaites pareil. Hop. Vous le pliez. Il est bloqué puisque la couture est là. De façon à ce que vous ayez un bel angle droit ici. Et que votre biais soit bien à ras de votre tissu, de votre éponge ici tout le long. Donc faites ça, repartez votre couture jusque là, enfin jusqu'ici. Hop, vous refaites comme je viens de vous montrer. Et vous repartez toute la longueur. Voilà, vous faites ça sur les 4 coins. Voilà, là je vais partir sur mon dernier angle droit. Et quand je vais arriver ici pour le raccord, je vais passer dessus sur 1 cm, 1 cm et demi. Donc, je vais venir coudre jusqu'ici, 1 cm, 1 cm et demi. Vous n'oubliez pas de faire votre point d'arrêt et puis vous pouvez couper le surplus de votre biais. Voilà, donc je suis passé au-dessus de mon point de départ. Je peux le couper. Voilà. Et bien maintenant, on va repasser sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, on va partir de notre point de départ du premier tour. Comme on l'a plié à la base, mais comme ça, c'est bien droit. On le retourne de l'autre côté. On peut rabattre les coins dans le bon sens. Voilà. Alors, pour partir, ben, on va les superposer un dans l'autre et tout simplement venir les repasser au-dessus de façon à cacher notre première couture qu'on a fait de l'autre côté. Comme ça, on ne la voit pas tout le long. C'est pour ça que je vous ai dit que j'avais volontairement pris du fil d'une autre couleur pour qu'on le voie bien quand je couds. Là, il est bien positionné. Il n'y a pas, vous voyez, comme ça, un écart ou quoi. Il faut vraiment bien le positionner. Cacher la couture d'en dessous. Voilà. Et même chose, on va venir épingler tout le tour de manière à ce que ça pique, que la couture soit cachée. Alors, quand on arrive dans un angle, vous le pliez comme ça, vous êtes au bout. Vous venez plier l'autre côté correctement de façon à avoir un bel angle. Donc il est bien positionné dans le coin. Vous venez replier l'autre, mais en prenant garde que les deux tissus, enfin les deux côtés, arrivent bien au milieu. Vous voyez que ça fasse bien. Si vous ne le mettez pas bien, il va arriver comme ça.
et la finition n'est pas du tout jolie, voyez. Limite pour vous aider, épingler. Donc il est bien droit comme ça. Hop, vous venez plier l'autre, enfin l'autre côté. Mais votre pli doit vraiment bien être centré. Voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut vraiment que ça fasse ici aussi un bel angle droit. Pour repartir dans l'autre sens. Voilà, mais il suffit de faire une couture en prenant garde à chaque fois. Moi, je serai vous épingler les avant de commencer. Comme ça, vous pouvez faire votre couture d'un coup. Tout le tour. Alors, c'est pas évident, les épingles, à mon avis, c'est un petit peu épais. Voilà. Une fois qu'il est bien épinglé dans les quatre coins, eh bien, vous devez venir faire une couture tout le tour à 2 mm du bord, à l'intérieur de l'ouvrage. Ne le faites pas trop au milieu, parce que quand vous allez le laver, ce bord-là va remonter, c'est pas joli du tout. Donc, le plus près possible du bord. Et voilà, c'est terminé. Quand on a compris la façon de faire pour poser le biais, c'est très simple et c'est rapide. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vais quand même vous faire une petite précision. À la base, mon idée n'était pas du tout pour faire des essuies pour les sportifs. À la base, si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous avez dû entendre que je parlais de mon opération du dos. Et honnêtement, c'est une grosse opération, donc je ne savais pas du tout, mais pas du tout me pencher. Et du coup, ben, pour me laver les pieds, c'était pas évident. Comment je faisais, parce que je n'osais même pas me mettre dans la baignoire, peur de glisser ou de ne pas savoir me relever. Et du coup, ben, pour me laver les pieds, je mettais un petit bassin et avec un gant de toilette dans le bassin, et je jouais comme ça avec mes pieds pour essayer de me laver les pieds au mieux. Et pour m'essuyer après, ben, même chose, je n'arrivais pas à me pencher pour m'essuyer entre les orteils. D'où m'est venue cette idée d'un essuie moins large pour avoir plus facile à le passer entre mes orteils. Et j'y avais mis 2 poignées pour le fun, pour faire joli. J'y avais mis 2 poignées, comme ça, ben, voilà, je ne devais pas me pencher pour m'essuyer les pieds tout simplement. Et puis, ben, je me suis dit que tant qu'à faire, pourquoi ne pas faire un essuie comme ceci, sans les poignées, pour le tour du cou quand on va au sport, parce que les essuies en général sont longs. Du coup, ben, si vous faites du vélo par exemple, ça va vous déranger. Si, voilà, par rapport à certains exercices, l'essuie vous dérange, vous le remettez sur le côté. Donc là, ben, je dis, il n'est pas trop long, c'est très bien. Ne faites pas justement plus long, c'est le but qui ne vous dérange pas. Maintenant, ici, vous voyez qu'il y a des couleurs différentes si vous êtes plusieurs à la maison à faire du sport. Mais vous pouvez très bien aussi, si vous avez une brodeuse, tout simplement les broder. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'adore avoir des petits messages. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire. Un petit clic sur la cloche bleue pour ne louper aucune vidéo. Et je vous dis à très bientôt.